Elle a le goût du désastre et elle est gourmande. C'est un peu une comédie, ça aurait pu être une comédie. Ça a le pitch d'une comédie. C'est assez cheap au niveau de l'image, je crois que les lumières sont naturelles, et il y a un ou deux contre-jours où je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment voulu un contre-jour ici? Ou est-ce que la lumière est crade? Mais d'un autre côté, il y avait un très grand nombre de propositions formelles. Et c'est peut-être la conjonction de ces deux aspects qui m'a fait sentir quelque chose de l'ordre de la naïveté. En fait, ça c'est aussi parce que le personnage principal est très naïf. C'est l'histoire d'une meuf très peu autonome qui essaye de se remettre d'une rupture. Et tout à coup, genre il y a une rencontre et les personnages se parlent, mais sont en fait bouche bée. Et ce qui se disait était pas réel. Quelle incroyable représentation d'un coup de foudre. Et il y a des inserts de texte et soudain, c'est une comédie musicale. Et tous les mecs qu'elle rencontre sont joués par le même acteur. Là, j'en parle et ça a l'air d'être un truc trop rigolo et cucu. Mais en fait, c'est parfois assez sombre. Je pense à une scène qui se passe avec un bandeau noir et qui met dans des sentiments très troubles. En fait, j'avais l'impression que c'est un de ces films qui arrive à saisir quelque chose de ce que c'est que l'humain et à l'injecter dans certains personnages. Il y a une forme farfelue, mais le fond est d'une grande pureté. Vous êtes riche et vous aimeriez qu'on vous aime comme un pauvre. 91.